jouer puis me chanter, là, pour moi, là, je suis pas habitué. Une des choses qui me fatigue avec les missionnaires d'Afrique, c'est la passion pour l'Afrique. Et là, on me dit que vous êtes, les missionnaires d'Afrique sont dans 24 pays d'Afrique, mais en même temps dans une vingtaine de pays ailleurs dans le monde. Donc, la mission, c'est la mission qui vous a amené à être dans 40 pays, parce que vous êtes devenu missionnaire sur tous les continents. Maintenant, oui, mais c'est surtout dans le monde africain. Alors, au début, c'était juste sur le continent africain. Oui. Les jours, on donnait des missionnaires pour aller en Afrique. Mais maintenant, le monde africain, il est rendu partout. C'est ça, le monde africain se déplace dans le monde. Donc, et c'est ce qui vous amène à être dans la mission aussi sur d'autres continents. C'est ça. Et surtout, à l'heure actuelle, dans les pays européens, et ici, on essaie d'avoir une attention spéciale aux migrants qui viennent de l'Afrique. Puis à l'origine, les missionnaires, si on veut, on les appelait les Pères Blancs parce qu'ils étaient en soutane blanche, mais en même temps, c'est des gens qui venaient d'Europe. C'est et ça. qui étaient les missionnaires. Mais maintenant, les missionnaires d'Afrique, ça inclut des gens de tous les continents même. Oui, de l'Asie. Oui. Maintenant, on n'en a plus. De l'Australie, on en avait un qui est décédé. Okay. De tous les autres continents, nous en avons. Donc, vous avez des séminaires pour former des missionnaires d'Afrique. Ils sont où, ces séminaires-là? Ils sont, à l'heure actuelle, sont tous en Afrique à partir du noviciat et la théologie. Okay. Ça, c'est un séminaire ou c'est plusieurs? On en a deux du côté francophone. On en a un qui est au Congo, à Kinshasa. Ouais. On en a un qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est du côté francophone. Ouais. Et du côté anglophone, on en a un en Afrique du Sud, où j'étais, là-bas, j'arrive de là où j'étais recteur. Et il y en avait on en a un aussi à Nairobi, au Kenya. Et nous en avons un à Jérusalem. Ce qui m'a frappé en lisant votre histoire, c'est qu'à un moment donné, vous étiez des multiplicateurs de missionnaires, dans le sens, vous étiez missionnaires, mais en même temps de véritables multiplicateurs, de sorte que vous étiez directeur pour l'Afrique de 19 séminaires, donc à former d'autres prêtres, à former d'autres missionnaires, même s'ils n'étaient pas dans le missionnaire d'Afrique. Vous aviez toute une période où vous formiez vraiment des prêtres pour différents pays, différentes communautés, différents éléments. Oui. Et ce côté-là, ça s'est fait pendant une longue période? Oui. Disons qu'on a eu juste une petite période après la guerre où on a accepté des confrères africains qui se joignent à nous. Mais ça a duré juste quelques années. Ensuite, on a repris notre option de ne pas accepter de gens de la place pour devenir père blanc. Mais on a travaillé seulement pour le clergé diocésain pour former l'Église. OK, alors, si là, vous alliez, si quelqu'un voulait devenir missionnaire d'Afrique, vous lui disiez non. Va dans le clergé diocésain, dans le diocèse où tu es. Ça, c'était une politique pour l'ensemble de l'existence des 150 ans des missionnaires? Pratiquement, sauf peut-être sauf à partir des années 80. OK. On a recommencé à accueillir des confrères africains. Et à l'heure actuelle, sur les 500 que nous avons en formation, il y en a 90% qui sont de l'Afrique. Qui viennent d'Afrique. Donc, c'est l'Afrique qui porte des fruits, qui produit des missionnaires, entre guillemets, là, qui enfantent des missionnaires. C'est ça que notre cardinal Lavégerie nous avait dit. Vous semez, vous commencez, mais ceux qui feront véritablement l'évangélisation, ce seront les Africains eux-mêmes. Puis là, on est en train de voir ça là, chez nous, c'est formidable. Parce que ce qui m'a frappé en lisant aussi les sœurs missionnaires Notre-Dame d'Afrique, c'est qu'elles-mêmes, elles ont aidé à fonder une vingtaine de congrégations de sœurs dans l'Afrique. C'est vraiment la multiplication de la mission. Exactement. Elles-mêmes, elles sont demeurées un petit groupe, mais si on calcule toutes leurs filles, là, elles sont... C'est ça. Donc, la mission, ça fonctionne. Ça la mission, ça fonctionne. Parce que des fois, on trouve ça difficile ici d'être en mission, mais ce que vous témoignez, ce que votre vie témoigne, c'est que la mission, ça porte du fruit. Et on est appelé à croire en la mission. Croire en la mission, apprendre à s'investir dans la mission. Voilà,
Alors, en tout cas, merci beaucoup parce que ces 150 ans nous donnent l'occasion de redécouvrir les missionnaires d'Afrique ainsi que les sœurs de la congrégation là, des Sœurs Notre-Dame d'Afrique. Puis en même temps, découvrir cette histoire qui a animé et toutes les valeurs transportées, la spiritualité qui peut nous inspirer et qui vient nous inspirer aussi aujourd'hui. C'est ça. Et qui nous fait marcher dans l'espérance. Mais je voudrais juste ajouter un petit Oui, mot. oui. Pour être missionnaire, ça prend 3 choses. Oui. Ça prend des genoux de chameau, parce qu'il faut se mettre à genoux Il faut se souvent. mettre à genoux. Ça prend un estomac de cochon, parce qu'il faut manger n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis ça prend des épaules d'un bœuf, parce qu'il faut porter le poids de la mission. Alors ici, je pense qu'on aura, ici à Montréal aussi, on a besoin de ces On apprend à se mettre à genoux, on apprend à se confronter à toutes sortes de défis, oui. et on apprend à porter la mission. Voilà. Avec votre aide. Un grand merci. Merci beaucoup. Okay. Bonne année d'anniversaire. Merci beaucoup. Bien.